l'arrivée de Guillaume Soro, donc c'est un citoyen qui est libre de rentrer dans son pays, n'avait rien à voir avec la procédure que la justice a décidé d'enclencher contre lui pour des faits quand même graves. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro a tenté de monter un complot pour mettre à mal les institutions de la République. Et la justice a décidé, donc, dès son arrivée, de lui notifier qu'un mandat d'arrêt était, donc, une procédure judiciaire était engagée contre lui. Manifestement, il a décidé donc de fuir la justice. Brandi par le procureur de la République, on peut voir des armes présentées comme des saisies effectuées chez des proches de Guillaume Soro. Autant de preuves selon la justice que l'homme projetait une insurrection. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Des accusations qui s'appuient sur un enregistrement diffusé lors de la conférence de presse. On y entend Guillaume Soro s'entretenir avec un groupe. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix. Après 5 ans d'exil hors du continent africain, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a été reçu en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Guillaume Soro est venu présenter ses civilités et sa reconnaissance au peuple nigérien qui est sa seconde patrie, au chef de l'État pour son hospitalité. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Et donc cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie, ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves des palutiviers de votre pays. Guillaume Soro s'est dit honoré de rencontrer les membres du gouvernement de la transition qu'il salue pour leur précieux soutien. Vous me permettrez d'adresser mes premiers mots à l'ensemble du peuple burkinabé. Parce que le fait que je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été 5 ans durant loin du continent africain en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que
je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du Ouest africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'endroit du peuple burkinabé. Vous l'avez dit, j'ai rencontré Monsieur le Président de la transition, chef de l'État. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ses sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Et je ne pourrais terminer mon propos sans adresser mes félicitations et mes admirations au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Or, le Burkina aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui est en train de mener des offensives victorieuses. Et c'est nous autres qui étions loin en exil qui pouvons apprécier la capacité et l'importance du combat que vous avez mené. C'est pourquoi je veux féliciter les forces armées du Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso, pour le travail qui a été accompli. L'essentiel de mon séjour ici était, bien sûr, de m'entretenir avec Monsieur le Président de la République. Très important, c'est la première fois que je le vois. Et je peux vous assurer que j'ai été, je l'ai déjà dit, impressionné, frappé, satisfait de l'avoir rencontré. Mais surtout, porter mon message au peuple du Burkina Faso. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. C'est ici, au palais de justice d'Abidjan, qu'a eu lieu le procès. Et une semaine après la fin des audiences, le verdict est tombé. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, est condamné à la prison à vie. Il était accusé d'avoir tenté de renverser le pouvoir fin 2019 en prévision de son retour en Côte d'Ivoire. Retour finalement avorté. Avec cette peine, la cour d'assises suit les recommandations du parquet. C'est également ce que souhaitait l'actuel président Alassane Ouattara. Pour lui, ce sera la prison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu'il a fait. Pourtant, les deux hommes étaient auparavant des alliés. Dans les années 2000, Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. En guise de remerciement, ce dernier le nomme Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Mais peu à peu, les deux hommes se brouillent, notamment à cause des ambitions présidentielles de Guillaume Soro, confirmées quelques mois plus tard à Paris. Si j'ai choisi de vous convier aujourd'hui à ce déjeuner de presse, c'est avant tout pour vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle dans mon pays, la Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020. Actuellement, Guillaume Soro vit toujours en exil à l'étranger, tout comme 3 autres des prévenus. Au total, 20 personnes étaient jugées. Plusieurs de ses proches ont également écopé de prison ferme. Ensemble, ils devront aussi payer à l'État ivoirien une amende d'1 milliard de francs CFA, soit 1,5 million d'euros.